Mesdames et messieurs Scorpions, bonjour, voici votre tirage du 15 au 30 novembre 2024. Allez, pour les Scorpions, c'est un des tirages les plus importants, on va dire, là, de cette année, parce que Pluton rentre en Verseau et a quitté le Capricorne. Donc, il y a une grande révolution interne qui va se faire et une régénération, une transformation. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver vers nous. Et le grand défi du Scorpion face donc à ce mouvement, ce gros mouvement de planète, c'est tout ce qui est son premier cercle familial, les amitiés, les relations. On a besoin peut-être d'un nouvel ancrage. Il va y avoir une grande transformation par rapport au Scorpion dans son foyer. Voilà, dans son foyer, ça a beaucoup bougé. Tout ce qui est ascendant, descendant, donc l'envie de construire une famille, l'envie de déménager, voilà, d'avoir un nouvel ancrage, alors un ancrage, mais puissant, c'est-à-dire dans le lien. C'est-à-dire que si on s'ancre quelque part, on a besoin de cette grande sécurité émotionnelle pour le Scorpion. Et c'est votre grande transformation avec ce Pluton qui rentre en Verseau, et ce pour 20 ans. Donc ça sera quelque chose de prioritaire chez le Scorpion. C'est-à-dire que pendant ce grand mouvement, en fait, eh bien, le Scorpion, lui, va resserrer ses liens autour de son premier cercle. Et donc, ça va beaucoup bouger les liens familiaux, donc face à sa famille, face à, en fait, aux gens qu'on a laissé rentrer, et sa famille de sang. Il y a beaucoup de choses qui se font de ce côté-là chez le Scorpion, donc cette grande régénération et donc au niveau de votre cercle précieux, voilà, si j'ose dire. Allez, on y va pour le Scorpion, pour cette quinzaine qui arrive. Alors, nous avons Mercure qui rétrograde en fin de mois. C'est sa 3e rétrogradation. Cette année, ça a été assez lourd au niveau de la rétrogradation de Mercure. Sachant que rétrogradation de Mercure, je vois partout que c'est quelque chose de mauvais. Bien au contraire, ça peut vous reposer, les Scorpions, la rétrogradation. Donc, quand on arrivera sur décembre, au niveau de la communication, avec Mercure qui rétrograde, c'est un petit peu compliqué. Enfin, disons qu'il y a des retards, il y a des quiproquos, on ne sait pas vraiment comment se dire les choses. Enfin, voilà, c'est un petit peu... c'est un peu comme en août. En août aussi, il y avait la rétrogradation. Et c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. Mais voilà, pendant ce temps-là, pensez à vous et reposez-vous pendant cette rétrogradation. Et surtout, ne prenez surtout pas les choses au premier degré. Voilà, c'est surtout ça, avec Mercure. Allez, on y va. On va regarder la carte qui vous accompagne tout au long de cette quinzaine. Ou la tempérance. Ça me plaît, ça. Allez, la tempérance pour le Scorpion. Donc là, on est plutôt dans quelque chose où on essaye de modérer. Alors, on essaye de modérer les choses. Alors, on se modère aussi au niveau physique. Physique, mental. On rééquilibre les choses. Parce que peut-être que vous êtes allé trop fort dans quelque chose. Peut-être dans le travail, il y en a qui ont mis des bouchées doubles, voire triples dans le travail, là, sur cette première quinzaine. Certains Scorpions m'écrivaient, moi je suis à fond dans mon travail. Oui, et là on vous demande de tempérer. De tempérer parce que votre corps a besoin de se reposer. Il a besoin de se reposer, votre mental aussi. Maintenant, après, si vous ne travaillez pas et que vous voyez qu'il n'y a pas eu vraiment de résultat, on va dire, ou qu'il y a peut-être un choix à faire, entre un travail qui prend tout son temps, qui prend vraiment tout votre temps, et un travail où vous avez quand même des moments à vous. C'est-à-dire que ça va être aussi le grand défi, Pluton en Verseau, c'est-à-dire on va commencer à dire, attends, d'accord, je veux bien travailler, gagner de l'argent parce que j'en ai besoin, mais j'ai aussi besoin de mon espace-temps. Et là, vous commencez comme ça, les Scorpions, c'est-à-dire pour les demandeurs d'emploi, on va plus aller vers là. Il y a aussi une grande indépendance qui arrive vers nous, donc il y en a beaucoup qui vont créer leur entreprise. Ils vont se mettre auto-entrepreneurs, SARL, EURL, enfin, SASU, tout ça. Donc on a ce côté-là aussi. Donc on va tempérer. Alors, il y a peut-être quelque chose aussi qui vous a mis en tempérance. Il y a peut-être aussi une énergie qui vous a mis en tempérance. Au niveau des amours, c'est pareil pour les Scorpions. On essaye de tempérer. Est-ce qu'on est trop en demande? Est-ce qu'on est trop fuyant? Est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà, là aussi, est-ce qu'il y a une dépendance affective? On replace.
on replace, on rééquilibre les choses pour que ce soit beaucoup plus sain pour vous et moins fatigant, parce que c'est ça en fait, moins fatigant au niveau de l'énergie. Donc bon, on part avec la tempérance. C'est parti, on va regarder un petit peu ce qui arrive. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien les scorpions. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Après, la lune en taureau, elle vous favorise. La pleine lune en taureau, pas mal. Hein. Donc on verra à la fin bien sûr du tirage, hein, les énergies qui arrivent vers vous avec le taureau. Mais on a en plus un trigone entre le soleil et Mars. Ça peut vous faire du bien aussi. Mais ça sera plutôt vers le 25. Ça peut vous faire énormément de bien. On aura un regain d'énergie. Et je pense que c'est là qu'on va commencer à retempérer. Vous avez besoin en fait d'une... Comment dire, du balancier. Ouais. Le balancier peut-être trop sur un côté et trop tiré vers un côté et pas assez vers l'autre. En tout cas, on n'est pas peut-être pas assez dans l'équilibre. Allez, c'est parti. Ok, la fontaine des fées. On me parle le plaisir. Eh oui, la lanterne éclairée. Ça aussi, la tempérance. La tempérance. C'est-à-dire, alors, pour certains, on navigue à vue aussi. Et c'est peut-être pour ça. On n'a pas tout à fait le chemin éclairé. C'est-à-dire qu'on fait 1 mètre par 1 mètre. On essaye de... Alors ça peut être aussi une façon de pas trop... tirer des plans sur la comète. C'est-à-dire que, ok, c'est réel. C'est au réel. Vous n'êtes pas trop dans le rêve. C'est-à-dire, on vous dit, non, non, mais vois vraiment ce qui est sûr, vois vraiment ce qui est vers toi, regarde vraiment les choses comme elles sont, et n'essaye pas de les enjoliver, ou de trop rêver, ou de trop te dire que c'est comme ci, c'est comme ça. Non, beaucoup plus de pragmatisme. Mais il y a quelque chose où aussi, on y va très doucement. Les scorpions, d'accord, on va voir. On va voir ça un peu plus loin. Et là, j'ai la poudre de comparaison. Bien, ça c'est pour ceux aussi qui étaient à fond dans leur taf. Dans la poudre de comparaison, on avait besoin, je pense, de dépasser quelques limites, les scorpions. Et c'est pour ça la tempérance. Je pense que vraiment, il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus équilibré. Parce que ça peut vous fatiguer. Ça peut vous fatiguer. On navigue à vue sur quelque chose. Et puis, on a cette zone de plaisir pour vous. La fontaine des fées, c'est ça. Ça peut me parler aussi d'une rencontre qui a été faite il n'y a pas très longtemps. Alors, ça peut être amoureux, amical, professionnel. Et on est plutôt dans la phase découverte avec cette personne, en tout cas avec cette énergie, ou même si c'est un nouveau travail ou quelque chose. On est dans une phase découverte, on y va très doucement. En tout cas, c'est conseillé pour pouvoir savourer au mieux, se former au mieux si c'est un travail, bien comprendre, c'est-à-dire ne pas aller plus vite que la musique, en gros. Même si c'est une personne, eh bien, de bien comprendre qui on a en face, de bien comprendre ça. On est dans une analyse, mais de ce qu'on nous donne. C'est-à-dire que voilà, vous n'allez pas extrapoler. On n'extrapole pas. Ensuite, je vois... Alors, il y a peut-être un choix à faire, et puis il y a aussi... je vois une autre énergie. C'est-à-dire, il y a une énergie qui est là, ou une personne qui est là, vous voyez. Et en fait, je vois quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre, en fait. Il y a quelque chose d'autre. On compare, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 2 personnes, 2 travails, 2 maisons. Si vous déménagez, vous avez besoin de déménager. Il y a plusieurs choix. Mais il y en a 2 sûrs. C'est-à-dire il y a un choix à faire entre deux choses. 2 forces, 2 énergies. Et là aussi, on y va doucement. Parce qu'on n'a pas envie de se tromper. Je pense pour les scorpions. Ok, on va voir un petit peu plus loin. En tout cas, il y a pas mal d'opportunités. Donc, en fait, c'est peut-être ça aussi. Est-ce qu'il y a plusieurs opportunités? Et vous, oui, et là, il y a un choix à faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus constructif? Qu'est-ce qui est le plus sûr? On parle d'ancrage, et j'en parlerai beaucoup avec vous, hein, les scorpions, parce que c'est ça aussi votre défi. On verra sur 2025, mais... pour mieux s'ancrer, pour ne pas partir dans quelque chose encore qui pourrait être trop addictif, ou trop fatigant, ou trop passionnel, ou trop, vous voyez, donc quelque chose de beaucoup plus sécure. Alors, on va regarder. Oh, bien. Ouais, il y a eu... Alors, il y a peut-être eu une rencontre, hein.
Une chanceuse. Rencontre chanceuse. Ou il va y avoir une rencontre chanceuse. Ça, après, c'est sur le temps. Quelque chose qui réussit. En tout cas, il y a eu un premier lien, un premier contact, une première idée, avec même une personne. Quelque chose de neuf, en fait. Quelque chose de neuf qui est arrivé vers vous. Et ça crée donc une chance. Alors, d'abord, le bonheur, bien sûr. C'est-à-dire, on crée quelque chose. C'est-à-dire, on est dans la création de quelque chose entre nous. Et c'est une chance. Voilà, c'est une chance. C'est-à-dire que c'est une vraie opportunité. C'est une vraie bonne énergie. Très bonne énergie. Ok, allez, la dame. Ah oui, prudence. Hein. J'ai de la prudence, là. Prudent, on prend son temps. Vous voyez, c'est comme la femme qui est enceinte, elle prend son temps. De toute façon, elle n'a pas le choix. Mais c'est-à-dire que, voilà, elle écoute son corps, elle voit son corps changer, elle voit que les choses changent, bien sûr, donc c'est peut-être inévitable, donc, comme l'accouchement, mais on prend soin de la chose. Alors, s'il y a eu rencontre, ou s'il y a eu une nouvelle idée ou un nouveau travail, enfin, vous voyez, quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf en tout cas qui est arrivé et qui crée une chance pour vous, on y va quand même avec prudence. C'est-à-dire que voilà, le premier lien la première rencontre, si j'ose dire, elle était, comment dire, ça a accroché de suite. Quelque chose qui a accroché d'autres, même avec une passion, hein, avec quelque chose que vous ne connaissiez pas. Et vous y allez avec prudence. Ça me parle d'un scorpion très studieux aussi. Hein, ça peut me parler d'une formation très studieux, très... C'est-à-dire, tant que j'ai pas compris... Enfin, j'y vais par étapes. C'est-à-dire, tant que j'ai pas compris la première étape, je vais pas me lancer dans la deuxième. Je vais pas aller plus vite que la musique. C'est exactement ça, en fait. Non. Donc, j'ai une prudence. Ok. Ouh. Alors, pour ceux qui cherchent du travail, on a un contrat qui se profile. Il y a quelque chose qui est en train de se profiler face à un choix. À plusieurs choix. Donc, est-ce que... Voilà, c'est... Donc, c'est-à-dire que vous avez glané, si j'ose dire. Vous avez eu plusieurs opportunités. Ça peut être autre que professionnel, hein, on peut transposer. Hein. Et quelque chose se signe. Vous avez décidé, vous allez décider, en tout cas, dans ces 2 semaines, c'est décidé, c'est ça. Mais vous avez pris votre temps, vous avez pris énormément de temps, les scorpions. Et c'était la meilleure chose à faire, puisqu'en plus, j'entre dans ce tirage avec la tempérance. Donc, c'était ça, de remettre le balancier, pour bien avoir tout l'équilibre possible pour ensuite signer. Pour bien tout comprendre au niveau du contrat, par exemple. De bien tout comprendre par rapport à la personne. De bien comprendre. Mais voilà, on ne brûle pas les étapes. Hein. Et ça, c'est génial. C'est génial, c'est-à-dire on n'est pas du tout dans le feu, là. Hein. On n'est pas du tout dans le feu. Alors, nous allons quand même rentrer en Sagittaire, mais avec Mercure qui va rétrograder. Nous sommes dans votre signe donc jusqu'au 21. D'ailleurs, bon anniversaire à tous les scorpions. Voilà, que j'oublie pas, bon anniversaire. Mais il y a quelque chose voilà, qui se signe, il y a une réussite qui est en place par rapport à des prémices forts, par rapport à un lien. C'est comme vous rencontrez une personne pour la première fois. Alors on pourrait dire on va dire le coup de foudre, ou on va dire le coup de cœur, ou voilà. Et là, doucement, parce que c'était tellement une révélation que d'accord, c'est allé vite, mais là, on va y aller doucement. Et quelque chose s'officialise. Quelque chose est en train de s'officialiser. Ok. Donc, c'est une décision aussi. Hein, parce que je vois qu'elle a la poudre de comparaison. Alors, regardez avec le Béline. Qu'est-ce qu'il me dit, le Béline? La renommée. Ah, bah tiens. Alors, en tout cas, cette rencontre ou cette fusion avec quelque chose, avec, comme je dis, une passion, un travail, ou même dans l'immobilier, une nouvelle maison, n'importe, il y a quelque chose qui vous a complètement... Ah oui, alors, on ne va pas parler de transcendance, on n'est peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui arrive, qui vous prend aux tripes, si j'ose dire, mais
Au lieu de se lancer à corps perdu dans l'énergie, eh bien vous allez doucement. Vous allez doucement. Parce que déjà, pour savourer, pour passer les étapes, et pour que ce soit le plus constructif possible. Très méticuleux, là. C'est méticuleux. Ouais. Allez, j'ai l'étoile de l'homme. Et la femme. Ah oui. Je vais regarder. Ah oui. Quelque chose se signe. Hein. Quelque chose est en train de se signer. Et c'est définitif. Là, la décision est prise. Décision prise, actée, signée, tout bien. Suite peut-être à quelque chose qui a été long. Et que vous avez aussi beaucoup travaillé. Mais là, vous avez trouvé. Vous avez trouvé. Et vous signez. Parce que pour vous, tout est rééquilibré. En tout cas, pour le Scorpion, s'il sent que c'est pas équilibré dans le contrat, si c'est pas équilibré dans un accord, un achat-vente, vous voyez. Mais là, je sens que vraiment, on signe quelque chose. Et alors, ça a l'air très important dans ce tirage. Très important pour vous. Ça va vous faire aller complètement de l'avant, cette signature. Quelque chose d'extrêmement important. Allez, on va regarder. Là, je ne touche pas. Pour moi, ici, c'est définitif. C'est-à-dire que ça y est. Alors, ça peut être aussi, si vous aviez le choix entre deux personnes, mettons, au niveau amoureux. On va en parler peut-être aussi. Mais là, vous savez qui. Vous savez avec qui, vous savez voilà. Et ça part dans quelque chose de complètement constructif. Voilà, c'est en tout cas quelque chose qui est acté. Voilà, c'est acté, c'est sûr. Mais c'est sûr, et puis en plus, on ne revient pas en arrière. C'est vraiment sûr. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a avec cette dame et l'étoile de l'homme? Ah, intéressant, ça. Et je vois qu'on y va doucement. Il y a quelque chose où on va doucement. Alors, peut-être aussi en couple... est-ce qu'on n'ose pas se dire les choses tout de suite? Est-ce que quelque chose doit retomber? Une pression doit peut-être retomber pour pouvoir se dire les choses. Revenir dans la tempérance. On va tempérer avant. Dans le quotidien, avant d'avoir la communication. Ça peut être ça aussi. Ça peut être un amour secret aussi. C'est peut-être les prémices aussi d'un amour ou d'une amitié. Ou d'une association avec quelqu'un niveau pro. Alors, bien, parce qu'elle ne tombe pas. On va voir un petit peu. Ah, voilà, elle est là. Ah oui, il y a des nouvelles. Hein. Alors, si vous étiez à l'arrêt sur quelque chose, si vraiment ça allait trop doucement, ou si... il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent vers vous. Ça a l'air d'une situation précieuse. J'ai fait ça dans le mot, mais c'est tellement précieux. Il y a quelque chose, en fait. On se dit, si je fais un faux pas, voilà. Ouais. Mais il y a des nouvelles. Donc, quelqu'un se déclare. Quelqu'un va se déclarer. On va regarder un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a? Famille, premier cercle. On en parlait. Hein. C'est dans le premier cercle aussi. Ouais, c'est fragile. Voilà, je cherche le mot. C'est fragile. Et en fait, qu'est-ce qu'on a? Ah, oui. Alors, ça peut être une personne aussi qui prendrait peut-être ses distances. Alors, ça peut être vous aussi. Par rapport à, donc, à une personne, donc de la famille. Allez, si je fais en lecture simple. On a besoin... on vous donne peut-être qu'on vous donne des nouvelles en disant que ça va mieux, parce qu'il y a peut-être eu un problème. Alors après, on ne parle pas santé, vous savez. Il y a eu quelque chose, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Des nouvelles par rapport à cette personne, une personne de la famille. Ok. Ça peut être aussi, je vais regarder un peu, voilà, l'activité. Et ça peut être aussi ça, quelqu'un qui vous annonce une naissance, une future naissance. Ou c'est peut-être vous voyez, je parlais de la femme enceinte, mais
C'est peut-être vous, c'est peut-être autour de vous, c'est quelque chose d'important. C'est quelqu'un qui doit se reposer. Alors, c'est peut-être vous aussi. Mais doucement, vous voyez, encore une fois. Doucement. J'ai la réussite. J'ai les pénates. On est protégé. Quelque chose qui est en train de naître entre deux personnes aussi. Donc ça, on l'a vu. Entre vous et une énergie, en tout cas, qui vous tient aux tripes. Hein, c'est ça. Et il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Est-ce que ça peut être aussi quelqu'un qui a pris de la distance, ouais, je l'ai dit, hein, qui a pris de la distance et qui revient, qui est en train de revenir pour vous dire qu'il avait besoin ou elle avait besoin en fait de prendre du temps. Et il y a une renaissance par rapport à ça. Il y a peut-être une renaissance. Mais vous faites un choix. Hein. Je réitère. Hein. C'est un choix définitif. Pour moi, c'est définitif. On ne revient pas en arrière face à ce choix. Donc, même si ça revient, même si, même ça, parce que vous savez, la personne qui prend de la distance, vous aussi, vous avez eu le temps de réfléchir. Donc, il y a ça aussi. À voir, parce que vous, je pense vraiment que vous prenez une très, très grande décision. Alors, ça peut être aussi, alors dans l'image, ça peut être aussi l'annonce, donc, ouais. Annoncer que vous êtes enceinte, par exemple, quelqu'un vous annonce qu'elle est enceinte, et que derrière, on acte, on est sûr, on part ensemble, c'est-à-dire que là, du coup, le mariage, le Pax, vous voyez, c'est d'annoncer quelque chose et de partir sur quelque chose alors de définitif, dans le sens, dans la construction, voilà. Je suis sûre de ma décision maintenant, je suis sûre de ça. Quelque chose, mais c'est très... On dirait une histoire, vous voyez ce que je veux dire, les premiers temps, ensuite on se connaît mieux, on y va doucement, et puis ensuite on prend des grandes décisions ensemble. Alors ça me parle aussi des travaux dans la maison, ça. Je vois des travaux dans la maison, et alors attention avec l'argent, là. J'ai l'impression que ça y va, hein. Oui. Et ouais, là, il y a pas mal de travaux à faire aussi, parce qu'au au niveau des meubles, hein, les meubles, les murs, on est en train de tout changer, là, chez les scorpions. Chez certains, on a envie. Ok, ok. Ça, c'est plutôt tout ce qui est argent qui pourrait partir plus vers là. On a envie de renouveler pas mal aussi son foyer. Beaucoup renouveler. Et puis les déménagements, beaucoup de déménagements, comme je vous disais. Ok, bien. Bien, bien. Alors, on va regarder, donc avec cette tempérance, la lune en taureau le 15. Pleine lune en taureau le 15, qui est votre donc signe qui est en face de vous. Ce taureau. Je pense que c'est là qu'on va avoir c'est la découverte. Ouais. La découverte, ça serait plutôt donc face à ce choix que vous allez faire. C'est-à-dire de découvrir que oui, finalement, il y avait peut-être une info qui manquait ou quelque chose qui manquait, que vous avez, ou peut-être qu'il fallait découvrir ou prendre de la distance ou prendre du temps pour découvrir les choses et pour enfin prendre une décision. Ok, bien. On a l'énergie qui revient, mais ça, on en a parlé tout à l'heure. Donc, ça sera plutôt vers le 25. Voilà, le 25, on reprend une très belle énergie pour les scorpions qui sont un petit peu fatigués. Mais c'est vrai qu'il se passe pas mal de choses, hein, finalement, émotionnellement aussi. Hein. Ou même si vous êtes à la recherche de quelque chose. Oui, donc vous ne serez apaisé, je pense, sous cette pleine lune, parce qu'on sera déjà dans ces étapes, en fait, qui vous amènent vers cette signature. Donc, plus vous sentez que c'est constructif, plus vous êtes tranquille dans votre tête. En fait, c'est ça. Allez, l'énergie, une énergie qui revient. Et l'interrogation, ah bah tiens. Alors, s'il y a l'interrogation, on va continuer. Ouais, parce que je ne finis jamais avec l'interrogation. Là, c'est le doute. C'est le doute. On se pose la question. On se pose encore la question. On a encore cette zone, vous voyez, de questionnement pour les scorpions avant de prendre une décision. Alors, je vais regarder par rapport à ce qu'on m'a envoyé là. Hop là, non, il y en a trop. Là. Effectivement, il y en a trop. Il y en a trop. Ah oui, c'est... qu'est-ce que j'ai? J'ai l'union encore, hein, face à une union. Et un accord.
Ah ben oui, on ne peut pas faire mieux. Il y a quelque chose qui se signe pour le Scorpion. Voilà, il y a quelque chose qui se signe. Cette union, on est d'accord, on part, on fait, on construit ensemble. Mais on a besoin de tempérer, Peut-être au niveau de la passion aussi, c'est possible que la passion retombe un peu. Que l'effet de joie, vous voyez, d'un coup, ça redescende un peu. Redescende un petit peu. Et là, on crée une union. Et là, on crée un accord chez le Scorpion. Mais on se laisse encore ce temps de doute, de questionnement, de comment... Alors, je pense que c'est plutôt un point de vue logistique, de comment ça va, les choses... Parce que je pense que la décision, vous l'avez déjà en vous, hein, les Scorpions. Ok, allez, on va regarder la carte qui vous accompagne tout au long de cette quinzaine. Hop. Non. Elle est là. Le feu, tiens. L'élément du feu annonce une nouvelle vie, une passion renouvelée et une transformation positive. Donc, en fait, tout se transforme. On attend juste que ça retombe. Juste que, en fait, les choses se... on retourne les pieds sur terre. Voilà. On attend juste que ça retombe. Ok. Très beau tirage. Écoutez les Scorpions, en tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce, abonnez-vous, un petit commentaire, partagez la vidéo. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et puis, nous, donc on se voit avec Pluton, le grand défi du Scorpion, comme j'expliquais, c'est son premier cercle. On est déjà bien avancé, hein, déjà bien avancé là. Mais c'est là, hein, c'est dans les 2 semaines qui arrivent. C'est le 19 novembre que ce mouvement de planète va être, enfin, que Pluton va passer en Verseau. Donc, on est déjà dans ce défi-là. Oui. Et c'est là où votre ancrage sera plus fort, les Scorpions. Ok. Bien. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.